Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'analyse de l'Ecolonet. C'est un 7C+/8A selon la méthode que tu emploies qui est assez use. C'est une voie qui est plutôt connue, même très connue là-bas dans le secteur de biographie. En fait, c'est la seule voie où tu as d'Ecolonet, elle porte vraiment bien son nom. Et c'est une des voies que j'ai tenté de faire cet été lorsque j'étais là-bas. Alors pour la petite histoire, c'est une voie qui est très souvent publiée sur internet, notamment depuis que Arnaud Petit a publié une voie qui s'appelle Black Bean, où il montre en fait voilà, l'Ecolonet, donc c'est la première partie en 8A, plus une deuxième partie d'une trentaine de mètres pour faire l'intégralité de Black Bean, un 8B qu'il fait sur Coinceur. C'est une vidéo qui a plus de 10 ans, elle est juste dingue, je t'invite vraiment à la voir, il faut que tu la vois, c'est incroyable. Et donc j'étais déjà venu dans ce secteur, j'avais déjà vu cette voie plusieurs fois, mais je m'étais jamais réellement arrêté en me disant allez, cette fois-ci, je vais essayer de la faire. La voie était juste devant moi, elle était libre, et donc c'était l'occasion de partir dedans. Ni une ni deux, je m'encorde, et j'ai essayé de faire un essai. Alors, j'ai pas réussi à le faire à vue, je suis tombé sur le dernier pas de bloc tout en haut, et j'ai réussi à sortir cette voie en 8A, c'est-à-dire avec le pas de bloc au début. Tu verras, il y a une particularité. En 3 ou 4 essais, je me souviens plus exactement. En fait, pour mettre les choses au clair, c'est une des rares voies où tu as le droit de démarrer à la deuxième dégaine, donc tu tires au point, tu démarres à partir de la deuxième dégaine et ça fait 7C+, et si tu te tapes, si tu fais le premier pas de bloc qui est juste en bas, donc tu rajoutes les deux premières dégaines, ça te fait un 8A, c'est exactement ce que j'ai fait là, et on va faire l'analyse ensemble. Tu vas voir, j'ai des shots à la GoPro, au téléphone, au GH5, donc il y a de quoi faire. Donc ça y est, j'ai juste devant moi le PC, je démarre la vidéo et je la commente en même temps avec toi. Alors, là, je peux te mettre directement la face cam avec la GoPro, tu verras, on va alterner plusieurs angles de vue, donc notamment sur les 4 essais, celui que j'ai fait à la GoPro pour le début, celui que j'ai au téléphone, celui que j'ai également filmé avec la caméra. Donc pour ce départ, ici j'ai pré-clippé parce que tu verras, en fait le pas de bloc il est assez dangereux, si tu tombes, clairement tu te fais mal, et comme c'est un jeté, c'est assez engageant. Donc ça commence avec une bonne main droite, franchement il doit y avoir à peine 2 phalanges. Ici, je crois que c'est un bitridoigt. Une arquée que tu prends légèrement en épaule, voilà, passe super bien. Tu reviens avec le pied droit sur ta main gauche et là, feu, tu reprends et t'envoies sur le bac, sur le ballon. Donc, c'est pas évident à faire, notamment avec la main gauche. La main gauche, elle est vraiment mais petite, elle est minable. Finalement, en fait, c'est qu'une prise que tu peux prendre en intermédiaire. C'est une prise intermédiaire seulement pour t'aider à avancer. Je sais qu'il existe une autre méthode, mais pour la méthode des grands, ceux qui font, je dirais, 1m80 et plus, voilà, pourquoi pas. Donc, après avoir pris un sacré repos, un bon repos, tu vois, d'1 minute, mais non plus pas trop parce que tu viens seulement de démarrer la voie, tu continues. Alors, tu as une épaule, une inversée, tu viens clipper, et ici, tu mets ta main dans un gros trou. Ce trou-là, il est assez sympa, il est énorme. Tu as une bonne main, c'est pas un problème. Là, ici, ce que tu peux voir, c'est mon essai à vue. Donc, je suis en train de chercher. C'est pour ça que tu vas me voir un peu galérer. Alors, je te dis pas que ce sont les bonnes méthodes, parce que entre mon essai où j'ai enchaîné et cet essai où j'étais à vue, évidemment, il y a des choses que j'ai changées, notamment dans l'écolo, où j'ai mis des genoux sans la genouillère, mais j'ai réussi à me caler pour mieux me reposer. Donc au tout début, c'est vachement sympa d'aller directement sur le côté à gauche, t'as une bonne bouche, et là encore, tu vois, j'ai clippé, et je vais pas hésiter à me décaler encore plus vers la gauche. Donc on a l'impression que je suis plus dans la voie, mais en fait, t'as 2 bacs ici qui vont te permettre de récupérer davantage. Et comme tu viens de faire un pas de bloc, t'es en train de te mettre dans le jus, c'est bien de se mettre en étau. Donc tu vois, je suis en écart avec le pied droit, le pied gauche pour voilà récupérer. Là, je repars dans la voie tout de suite, main droite, main gauche. Ici, cette section, il faut faire vraiment attention parce que les pieds sont pas si bons. Voilà, je savais pas non plus où prendre la main. Donc la première colo, il faut savoir qu'on a des, c'est pas des marqueurs, mais tu vois là, j'ai failli glisser. Et en fait, j'ai glissé tout à fait. Je savais pas exactement où poser mes pieds et c'était la première fois que je partais dans une voie avec des colos. Donc c'est un style de grimpe qui est assez particulier. Franchement, j'adore, mais c'est assez déroutant, surtout quand c'est la première fois. Faut pas hésiter à chercher des coincements, des placements pour te mettre en opposition et surtout grimper le moins possible de face. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai fait ici, mais en même temps, voilà, je comprenais pas, je connaissais pas et je m'en suis plutôt bien sorti. Donc moi, je suis plutôt adepte des compressions, tu vois, je vais essayer de coincer mes pieds et donc j'avance tout doucement. Ici, je mets un jam avec mon pied gauche que je coince entre 2 colos, je m'assois dessus. Je prends le temps pour essayer de lire, donc
tu vois qu'il y a des traces blanches sur l'écolo, je comprends qu'en fait ce sont des endroits pour prendre les prises, et j'essaye, tu vois, je fais mon petit bonhomme de chemin, je prends une main droite, une main gauche, et donc plus tu montes, plus les colos sont bonnes, mais moins tu as de pieds. Au début, les colos sont pas super bonnes, et ici normalement il y a un genou à mettre, mais comme je le connaissais pas, je pouvais pas te le dire. Au niveau en fait de mon tibia droit, à la moitié il y a un trait de cake, tu peux mettre en fait ta pointe et mettre le genou sur la colo centrale, mais je le savais pas. Ensuite, arrivé à ce niveau là, je me recale, tu vois, talon contre pointe, et ici c'est un bon repos, tu vois, j'ai le talon contre pointe gauche qui est bien coincé, le pied droit pareil qui est un peu coincé, celui-là il peut partir, mais bon, la main gauche est très bonne, la main droite ok. En fait là, ici, je profite un maximum de la friction. Tu vois, quand tu as des pinces, notamment en extérieur, voilà, je pense que je vais appeler ça, je viens de faire pause, le tip of the day, le petit tips de la journée. Quand tu utilises des voies, enfin quand tu es surtout en extérieur, ça s'applique également en intérieur, mais quand tu es en extérieur, il faut essayer d'appliquer le moins de force possible. C'est bien d'être capable... Attends, je vais te remettre ici. C'est bien d'être capable de serrer fort les prises, mais ce qui va faire la différence des fois entre un enchaînement ou pas et une chute, ça va être ta capacité à utiliser le moins de force possible. Et ici avec les colos, puisque il y a du grain et que ça mord la peau, faut pas hésiter à utiliser un maximum de friction. Tu te reposes plus sur la friction que sur ta tenue de prise. Ça va te permettre, toi, d'économiser beaucoup plus d'énergie dans ta voie. Bref, de grimper de manière plus efficace. Parce que tu vas voir là-haut, c'est vraiment pas terminé et c'est même tout là-haut que se joue la cotation. Je reprends. Donc là, je suis à la fin de l'écolo. J'ai bien compris que je m'en suis bien sorti, mais que c'était pas non plus la fin de la voie, bien au contraire. D'ailleurs, on ne dirait pas comme ça, mais lors de mon premier essai, purée, ça m'a mis une cartouche. J'ai grimpé voilà, complètement de face tout le temps. Ça va, il y a pire, je pense, pour une toute première sur des colos. J'ai essayé, tu vois, ici, de me mettre directement sur le côté de profil parce que j'avais vu que les prises partaient sur la gauche, donc il fallait absolument que je trouve un moyen d'y aller. J'étais vraiment pas bien là, tu vois, j'étais en train de tétaniser un petit peu, je suis en grosse tension. Alors, les prises sont bonnes, mais t'es constamment gainé depuis le début de la voie, surtout lorsque j'étais dans l'écolo, j'ai pas arrêté de compresser et là on va changer d'angle de vue. Tu vas voir un peu l'aspect avec la GoPro. Donc j'ai une bonne main droite, je relance, bonne main droite. Donc à la GoPro, il s'agit de l'un de mes premiers essais à vue. Sur la droite, il s'agit je crois de mon deuxième essai. Donc tu vas voir, c'est pour ça qu'il y a des petites désynchronisations, je dirais, entre les deux images. Donc on arrive ici sur le premier vrai repos de la voie. Enfin, pas tout de suite, il faut se battre un petit peu avec la main droite, la main gauche. La main droite ici n'est vraiment pas bonne, hein. Là tu croises et tu arrives enfin sur le premier repos, donc t'es content. Honnêtement, quand t'as optimisé la première partie avec l'écolo, que t'as réussi à remonter sur l'écolo avec les genoux, ici t'es pas daubé, en fait, t'as encore plein de jus. C'est une voie qui se fait plutôt bien, t'as différentes sections avec plusieurs repos. Donc t'as un repos, une section difficile, un repos, une section difficile, et donc l'effort est vachement haché. C'est pas une voie qui est si continue que ça, c'est une voie où si tu sais comment te placer, si tu as les méthodes, tu vas être capable d'arriver en haut frais, et ce qui va faire la cotation, ce qui va faire la différence, c'est vraiment là-haut, le petit pas de bloc, tu verras. C'est clairement pas donné, mais en même temps, il fallait bien faire 7C+, 8A. Je pense que la voie en fait se joue au début sur le premier pas de bloc, mais également sur la fin. Donc là, j'ai terminé de récupérer. On démarre avec une épaule qui est pas si bonne. Je retravaille ici un bidois, tridois inversé pour retravailler encore mieux le tridois en épaule. Je viens mettre un tridois avec le petit doigt. Une épaule, ouais c'est une épaule, une bonne arquée quand même, et là tu viens sur deux bons bacs, celui de droite et celui de gauche, et de mémoire, alors là je pense que je le fais pas sur la vidéo, celui de gauche est celui qui tient le mieux, et t'as même la place pour mettre les deux mains, alors faut vraiment pas hésiter si tu peux à mettre la main droite sur le côté gauche. Tu vois là je suis en train de, voilà, je l'ai compris sur la GoPro, on le voit bien, la main de gauche est la meilleure, et il y a la place, donc si tu pars dans la voie, n'hésite pas à partir sur le côté gauche. Donc là, ce qui se passe de manière générale, quand on est dans la voie et qu'on fait un essai, on est grosso modo arrivé à la fin, on se prend 2 minutes, 3 minutes si on est capable pour voir ce qui se passe, pour comprendre. Et là, tu vas devoir bifurquer énormément sur la gauche, il y a une grosse virgule à faire. Donc j'ai terminé de faire le repos, je te l'ai passé évidemment. On va directement sur le côté à gauche, on vient prendre une main gauche fort, il y a un croisé, on décale les pieds sont pas si mauvais, loin de là. Moi je croise directement sur un bitridois, donc ça dépend de la taille de tes mains. Une autre main gauche qui est plutôt franche, je dirais.
qui est pas très grande. Et là, il va falloir remonter fort le pied dans les mains, dans les petites bulles, te plaquer contre le mur parce que cette main gauche, voilà, je fais une pause, cette main droite là, c'est une main droite qui est très plate. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à tenir dessus, je peux juste te conseiller de la tenir le plus à gauche possible et c'est là où je vais essayer de rentrer, tu vois, le pinky, le petit doigt, le plus à droite possible dans la faille pour être capable de la tenir. La première fois que je suis arrivé dessus, je l'ai prise à gauche, il me semble, ou même au milieu. J'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça horrible parce que j'ai pas réussi à mettre du poids, en tout cas assez de poids sur mes jambes. Donc quand j'étais sur la prise, bah forcément avec le cul en arrière, je partais également en arrière, je comprenais pas trop. Donc je reprends. Là, je pète l'arquet, tu vois. Et ici, il y a plusieurs solutions. Sur la GoPro, je suis en train ici de... comment dire, de matcher, voilà, j'essaie de ramener la main gauche. Sur la vidéo que tu as à droite, tu le vois peut-être pas, mais je suis en train de prendre plutôt le bidois qui est juste en dessous, bidois ou mono. Pour moi, c'était un mono, voilà. Là, je le prends exactement sur la GoPro. C'est un mono, je viens relancer, alors pas directement sur l'intermédiaire, mais là, je le fais. Je ramène et je renvoie dans le bac, et quand tu as ce bac-là, c'est terminé. Alors, évidemment, il y a une autre méthode. Je pourrais pas te la montrer ici, mais il y a une méthode qui passe légèrement à droite. Tu peux le voir au niveau de mes pieds, il y a un ticket. Et c'est tout pour cette vidéo. Voilà, ça a été une belle voix, franchement, super cool. J'ai été content de la faire en 4 essais. Et je vais laisser mon mois de la vidéo terminé comme d'habitude. Je te dis à la prochaine. Ciao. Ouais, pas évident. Je pense que ça, dans l'enchaînement, il y a moyen de se la coller. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Je sais pas là-dessus. Un petit mot là Bah dommage pour... J'aurais dû te demander de la... Ouais, de la brosser. Ouais, de la brosser parce que là clairement je suis arrivé dessus et je l'ai arqué et au moment où il fallait me ramener dans le mono... Ouais, plus rien. J'étais pas super bien mais ça faisait quoi. Bah... C'est déjà ça, hein. C'est déjà un très bel essai. Bah sachant qu'au début je me suis tapé une grosse zipette là, enfin dans les... Ouais. T'as réussi à bien récupérer dans le bon bac. Ouais. Non mais j'arrête pas de... Enfin c'est une boucherie là-haut dans les bidois là. C'est un peu... ça fait chier. Les billes j'arrive pas à les rentrer. Aïe aïe aïe. Tu veux rajouter quelque chose ou... Non, c'est une voie vraiment résie et je pense qu'en fait, si tu es capable de te refaire bien, il y a moyen que tu vois rien dans la voie, surtout à la fin. Quand tu es calé et que tu arrives à te refaire bien, ouais.